Dans cet exercice, on nous donne trois matrices, 3, 3, donc 3 lignes, 3 colonnes, la matrice A, la matrice B et la matrice C. Donc ces trois matrices, on va devoir calculer le produit des deux premières, le produit de première et de la dernière, et constater quelque chose. Alors, le produit, on se rappelle, on prend la première à gauche, l'autre à droite, et on fait première ligne de la première fois première colonne de la seconde, et on obtiendra 1 fois 1 plus 0 fois 0 plus 0 fois 1, ça fait 1. Donc le premier terme en haut à gauche. Donc ça, je pense que vous savez faire maintenant, on l'a fait plusieurs fois. Le produit A fois B, on sait faire. Le produit A fois C, on sait faire aussi. Et on se rend compte que les deux produits sont égaux. AB égale AC, donc 1, 1, 1, 1, 1, 0, 4, 4, 3. Que constate-t-on? On constate que c'est la même chose. AB égale AC. Très bien. Bon. La matrice A peut-elle être inversible? Donc là, on va se servir de ce résultat-là pour réfléchir au fait, est-ce qu'elle peut être inversible? Donc on va supposer que c'est vrai. Si elle était inversible, eh bien on pourrait avoir son inverse A-1, et on pourrait multiplier des deux côtés AB égale AC par A-1. Donc on aurait A-1 AB égale A-1 AC. A-1 A, ça s'en va, donc ça nous donnerait B à gauche. A-1 A, ça s'en va à droite, donc on aurait B égale C. Or, on voit clairement que B et C, ce ne sont pas les mêmes matrices. Donc ça veut dire que A ne peut pas être inversible, puisque si elle l'était, B serait égal à C. Or, ce n'est pas le cas. Donc là, c'était ça la petite astuce. Quand on a cette relation-là, eh bien forcément, A n'est pas inversible, sinon B serait égal à C, ce qui n'est pas le cas. Deuxième question, trouver toutes les matrices, donc 3, 3, telles que AF égale 0. Donc là, quand on nous demande de déterminer toutes les matrices, on ne peut pas partir au hasard en cherchant des matrices, il faut qu'on soit très général, qu'on ne perde pas de généralité. Donc on va poser F égale toutes les matrices 3, 3. Donc toutes les matrices 3, 3, elles s'écrivent ABC, DEF, GHI. Donc on va chercher les matrices sous cette forme-là qui vérifient AF égale 0. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le produit A fois F, et on va regarder quelles sont plutôt les conditions sur ABC, DEF, GHI pour que le produit soit nul. AF, quand je fais le produit, première ligne, j'aurai A, B et C. Donc là, je sais que si ça doit être la matrice nulle, A, B et C sont toutes les trois nulles. Ces valeurs sont nulles. Très bien. Sur la deuxième ligne, j'aurai D plus G, E plus H, F plus I. Ça aussi, ça doit être nul. Donc je l'écris ici. C'est la deuxième condition. Donc ça veut dire que D égale moins G, E égale moins H et F égale moins I. Et enfin, la troisième condition, eh bien j'ai dit que A était nul, que B était nul et que C était nul. Donc j'obtiens D plus G égale E plus H égale F plus I, finalement la même condition qu'au-dessus. Donc je n'ai pas de nouvelles conditions avec cette dernière ligne-là. Donc j'ai seulement ces conditions-là. A, B, C sont nuls, donc sur la première ligne de la matrice F, je vais mettre que des zéros. DEF, on n'a pas de condition, donc on va écrire DEF. Mais on sait que G, c'est moins D. Donc G, il était là, moins D, H, c'est moins E, et F, c'est moins I. Donc j'ai écrit moins D, moins E, moins F, mais j'aurais pu aussi écrire ici G, H, I, et au-dessus, moins G, moins H, moins I. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que la première ligne soit nulle, et que la deuxième ligne soit l'opposé de la troisième ligne. Et à ce moment-là, j'aurai toutes les matrices F qui vérifient A fois F égale 0.